Les fêtes foraines, c'est des attrape-nigo, et tu perds tout ton fric. Alors regarde cette vidéo, elle risque de te servir. Astuce numéro 1, le tir à la carabine sur des ballons. On a déjà tous joué à ça, et quand tu tires, des fois ça touche tout, sauf le ballon. On pourrait croire que t'es nul, mais t'en fais pas, eux les forains, ils sont pas bêtes. En gros, ils modifient le viseur, du coup ta trajectoire est déviée, et le plomb touche pas ce que tu visais. Alors la petite astuce, c'est qu'il faut régler le viseur. Pour cela, tu vas tirer à un endroit où il n'y a pas d'impact de balle. Maintenant, tu vas retenir l'impact et tu vas retirer une deuxième fois en te servant du viseur. Une fois l'impact précédent dans ta ligne de tir, tu tires. Si le second coup est pile sur le premier, le viseur est bien réglé. Sinon, il faudra que tu décales ton pas de tir. En gros, si ton second impact est à droite du premier, il faudra positionner ton viseur à gauche de la cible. Après, la distance sera réglée en fonction de l'écart entre les deux impacts. Voilà, maintenant ton viseur est bien réglé, tu peux tirer sur la tête du forain et repartir avec tous les cadeaux. Astuce numéro 2, les machines à pince. Tout le monde a déjà joué à ça et puis on a déjà tous perdu. Mais le pire, c'est des fois la pince est pile sur l'objet, mais elle ne sert pas. Alors comment faire pour gagner? Alors là j'ai deux astuces. Si vous les combinez, vous devriez rafler les gros lots. Essayez de venir tard, car plein de gens ont joué et les machines sont dégraissées. Les pinces sont donc moins bloquées et leurs gestes sont moins contrôlés. Il est donc plus facile pour vous de gagner car la pince va mieux serrer car ayant moins de graisse, elle force plus. Et la deuxième astuce est qu'il faut observer les machines. Si la personne qui est dessus vient de gagner, ne prenez pas la machine. Alors que si la personne joue plein de fois et ne gagne pas, alors là, prenez cette machine. Donc en gros, tu viens le dernier jour de la fête et tu regardes les machines et tu auras des gros lots. Astuce numéro 3, l'échelle de cirque. Si vous ne connaissez pas ce jeu, il est très simple. Le but est d'arriver en haut de l'échelle. Mais ce n'est pas si simple que ça, car elle n'est vraiment pas stable. Elle est fixée par deux points, un en haut et un en bas, ce qui la rend très basculante. L'astuce pour monter l'échelle est d'ignorer complètement les barreaux et d'utiliser uniquement les câbles externes pour grimper. Tout en appliquant une pression égale avec le pied droit et le bras gauche, déplacez votre pied gauche et le bras droit en même temps. Ensuite, faites la même chose avec les membres opposés. Mais le plus important est de ne jamais utiliser ces deux pieds ou mains en même temps. Il faut fonctionner en diagonale. Il faut exercer des pressions avec la main pour répartir le poids. Cette échelle de fête foraine est très difficile. Alors si vous n'avez pas d'équilibre, n'essayez même pas. Astuce numéro 4, les machines à sous. Le but est de mettre des pièces et de faire tomber d'autres pièces ainsi que des points qui vont permettre d'obtenir des cadeaux. Mais pour optimiser vos chances de gagner, voici quelques astuces. Le choix de la machine est très important car aucune ne se ressemble. Avant de jouer, faites le tour de la fête et observez les différentes machines de tous les forains et je vais donc vous expliquer les critères d'une bonne machine. Il faut donc regarder si elle donne des bonus, c'est-à-dire des dons de pièces au fur et à mesure que vous jouez. Il faut aussi regarder la grosseur des points. Vous savez les plaques de points, il faut bien les regarder, car si elles sont grosses, leur poids est donc plus important et ralentissent considérablement l'avancée de celle-ci. Il faut aussi regarder les personnes qui jouent. Si des personnes ont passé plein de pièces et rien n'est tombé, il faut aller sur celle-ci. Alors que si au contraire, ils ont tout raflé, il me semble évident qu'il faut changer de machine. Il faut aussi faire un tour des machines et regarder celle qui est la plus garnie avec le plus de points et de pièces. Il faut aussi regarder les lots, parce que des fois le stand est plein craqué de points et les lots sont vraiment nuls. Et rien nous plaît, alors regardez avant. Et pour finir, la meilleure astuce est qu'il faut garder les points et revenir l'année d'après, car une fois cumulés, vous pourrez avoir de gros lots. Astuce numéro 5, le tir à la carabine sur des ficelles. Alors déjà, il faudra régler votre viseur comme je l'expliquais avant. Une fois cela réglé, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous avez préalablement pris un plomb chez vous et vous avez fait deux encoches sur celui-ci, un à droite et un à gauche avec un couteau. Soit vous prenez le plomb du forain et là faudra faire les deux entailles sur le stand. Cela est risqué car il peut vous voir. Dans les deux cas, le but est d'inciser légèrement le plomb sur les deux côtés, pour qu'il soit affûté et coupe mieux. Pour cela, comme je l'ai dit, deux entailles suffisent. Avec un simple couteau, cela se fait rapidement. Vous me dites que c'est de la triche? Et eux, c'est pas de la triche de mettre des fils en acier peut-être? Bref, deux entailles et vous verrez, la ficelle ne fera pas long feu. Les plombs qu'ils vous donnent sont inoffensifs. Bien sûr, la meilleure façon de gagner est de ne pas jouer. Mais voilà, qui n'a jamais été tenté d'avoir ces magnifiques lots? Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, mais surtout partage la vidéo. Parce que franchement, il y en a marre que les forains nous prennent tout notre argent, parce que c'est même pas un jeu, parce qu'on peut même pas gagner.